Ouais, salam les gens. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien aussi. Moi, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De base, elle ne devait pas arriver quand je ne devais pas la faire maintenant. De base, je voulais faire toute une série sur le monde du travail. Et celle-là de venir un peu plus tard, lors de la sortie de cette série. Mais je me suis dit, pourquoi pas la faire maintenant? Ça peut être intéressant et surtout que ça peut aider du monde. Ça peut aider du monde. Euh, pour vous expliquer à peu près comment je fonctionne, parce que en fait, dans cette vidéo, je vous expliquais du coup comment je fonctionne et après comment je me suis fait avoir dans certains boulots et derrière et les conseils, comment se protéger et comment, entre guillemets, fonctionner dans le monde du travail pour pas avoir de problème. Comment bien se comporter dans le monde du travail pour éviter tout problème. Le but de cette vidéo-là, c'est pour éviter tous les problèmes. Vraiment, le but, c'est que vous allez au travail, vous soyez content d'aller au travail et que personne vous reproche quelque chose, ok? Du coup, moi, au niveau du monde du travail, je suis quelqu'un, vraiment, je fais mon travail correctement, je suis assidu et je suis plutôt aussi quelqu'un de poli. Je dis bonjour à tout le monde, j'ai des affinités avec d'autres avec qui je rigole là pour le coup. Et sinon, avec tout le reste, avec tout le monde, tu vois, salam alaikum, tu vois, salam tu vois, quand c'est le frérot. Et quand c'est quelqu'un que je connais pas, tu vois, t'as capté, bonjour, tu sais, je sers la main tranquille, tu vois. Vraiment, en tous les cas, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, le défaut que j'ai, par contre, un gros défaut que j'ai, mais c'est pas que dans le monde du travail, ça, c'est aussi dans la vie, c'est que je suis quelqu'un, quand il y a un truc tu vois, qui m'embête, je vais pas en parler. Je vais pas en parler une fois, deux fois, trois fois, tu vois, allez, deux, trois, quatre, cinq, tu vois. On laisse passer. Mais à un moment, il suffit que c'est un truc qui me rende fou, tu vois, même un petit truc, hein, qui va faire déborder le vase, tu vois, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et là, je vais péter les plombs. Et vraiment, je vais me mettre dans des états pas possibles. Et vraiment tu vois, arrêter, décolérer, tu vois, pour arrêter d'être en colère, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Je mets des heures, moi, à redescendre, entre guillemets, en pression. Donc voilà, maintenant, vous savez à peu près comment je fonctionne. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie d'éviter à tout prix, excusez-moi, les problèmes, pour éviter de m'énerver, parce qu'après, quand je m'énerve, tu vois, ça va loin. Mais du coup, voilà comment je me comporte, au moins vous le savez. Malheureusement, avec ce comportement-là, ça m'a coûté quelques problèmes. Des ennuis judiciaires aussi, notamment avec un boulot où ils ont porté plainte contre moi. Bon, à la fin, ça a été classé sans suite, tu vois. Quand la magistrate elle a vu mon dossier, tu vois, je suis pas de casier, moi, je suis quelqu'un de tranquille. Ça fait, tu vois, ça a glissé, tu vois. Tu vois, c'est passé comme une lettre à la poste. Ça a été vraiment tranquille parce qu'en fait, tu vois, franchement, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de casier. Donc, franchement, pour le coup, même si les boulots où ça s'est mal passé, il y en a qu'un où ça a vraiment allé loin, ça allait jusqu'à qu'ils ont plainté contre moi, j'ai dû avoir des convocations. Vraiment, c'est passé parce qu'en fait, dans tous les cas, les policiers, ils ont vu que en soi, j'avais rien fait à part m'énerver et que, tu vois, j'ai pas d'antécédent. Donc, ça m'a pas coûté de gros problèmes. Euh, Par contre, tous les coups qui m'ont vraiment énervé, tu vois, toutes les fois où je me suis énervé au boulot, ça a été à cause du manque de respect. Moi, je suis quelqu'un, je supporte pas le manque de respect dans n'importe quelle forme. Ça peut être l'hypocrisie, ça peut être vraiment au niveau verbal, au niveau du non-verbal aussi. Je déteste. Vraiment, je déteste le manque de respect, tu vois. Donc,
vraiment tous les boulots où je me suis embrouillé, tout ça, c'était par rapport au manque de respect. Vraiment, le manque de respect, je suis intransigeant là-dessus. Et franchement, moi, je respecte tout le monde, mais par contre, je veux pas qu'on manque de respect, tu vois. C'est logique. Tu vois, j'ai pas envie qu'on manque de respect si moi, d'ailleurs, je te donne du respect. C'est à peu près logique. Donc, donc voilà, moi, vous savez à peu près comment je fonctionne, les soucis que j'ai rencontrés à peu près. Mais tu vois, les vrais soucis que j'ai vraiment eu, comme la fois où ça a porté plainte, ça, je le raconterai je le raconterai dans une prochaine vidéo. Euh, Franchement, faudra que je raconte cette histoire parce que tu vois, c'est ouf à quel point les gens peuvent être mauvais. Mais j'ai pas envie de la raconter dans cette vidéo-là, même si ça peut être intéressant, mais c'est qu'après la vidéo elle va être trop longue. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai vécu des situations, j'ai vécu des choses dans le monde du travail. Et pour le coup, maintenant, je sais comment me comporter. Et je vais vous dire, c'est les règles de comment se comporter dans le monde du travail. Ça, c'est à prendre ou après à laisser. Mais je vous dis pas de l'appliquer à la lettre. Juste au moins pour ceux qui ont pas travaillé, tu vois, qui connaissent pas le monde du travail, le retenir dans votre tête. Ça peut être intéressant. Tu vois, retenir quelques petits trucs, quelques passages que j'ai dit dans votre tête, ça peut être intéressant. De toute façon, les gens qui travaillent, qui connaissent le monde du travail, que ce soit dans les bureaux, à l'usine, où vous voulez, je pense qu'ils vous diront la même chose. Premièrement, dans le monde du boulot, l'hypocrisie règne en maître. Elle règne en maître. L'hypocrisie est dans la plupart des boulots. Bien sûr, dans les boulots, tu peux rencontrer des gens qui sont vraiment nia, qui n'ont pas tu vois, une méchanceté en eux. Tu vois, donc avec eux, tu peux rigoler. Moi, pour le coup, la plupart des gens avec qui je m'entends bien au boulot, c'est souvent des gens qui posent pas de problème, qui sont vraiment, c'est pas des vicelards, c'est pas des gens, des hypocrites. C'est bizarre, je m'entends bien avec des gens comme ça. Tu vois. Quand je dis c'est bizarre, c'est d'un ton sarcastique, excusez-moi. Euh, mais pour vous dire, tu vois, vraiment, dans tous les boulots, tu auras de l'hypocrisie. Euh, donc, vraiment, ne te mêle pas des problèmes des gens. Ne te mêle pas des problèmes des gens. Ne parle pas sur les gens. T'as vu, si y a un mec qui te parle de quelqu'un, dis-lui, Smerli, frérot, mais moi, je parle pas, t'as vu, je parle pas des gens. Si t'as un problème avec lui, va le voir. Moi, si tu veux parler avec moi, tu parles de tout sauf des gens ou des problèmes des autres. Ou voilà. Faut être cash. Vraiment, soyez cash là-dessus. Quitte à ce que le mec, il savent plus quoi dire, bah, c'est pas grave. Tu vois, tu vois, tu t'en fous. Tu t'en fous. Vraiment, tu t'en fous. Vraiment, ne rentrez pas dans le jeu de l'hypocrisie, de parler sur les gens, ou quand quelqu'un parle sur vous, allez le confronter genre de manière virulente. Ça sert à rien, pareil, ça peut vous causer plus de problèmes. Euh, Si, tu vois, si quelqu'un parle mal de quelqu'un d'autre, comme je t'ai dit, voilà, tu sais comment agir. Et si quelqu'un parle mal de toi et qu'on te l'a dit, déjà fais attention à la source, tu vois, parce qu'il y en a, c'est quand même des mythos. Et même si c'est pas un mytho, en vrai, tu t'en fous. Mais allez, frérot, dans tous les cas, frérot, tu fais tes heures, après, tu le vois plus, le mec. Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu vois, tu fais tes heures, et après, tu le vois plus. Vraiment. Donc, en fait, faut pas calculer ça. Si tu calcules ça, tu vois, si tu fais la bêtise tu vois, la bêtise que j'ai faite d'être comme, tu vois, de calculer ces trucs-là, tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou et laisse tomber. Ça sert à rien. Tu vas plus te faire cramer dans la boîte que autre chose. Deuxième chose, soyez poli, respectueux envers tout le monde. Soyez vraiment la politesse, les gars, c'est important. Soyez poli, comme ça, personne ne peut vous reprocher quelque chose. Tu vois? La politesse, dans tous les cas, que ce soit dans le monde du travail ou en dehors du travail, c'est important. Donc, soyez poli avec tout le monde. Au moins, personne ne peut vous reprocher quelque chose au niveau de ça. C'est très important. Quand je dis la politesse, ça peut être au niveau du langage verbal, mais aussi du langage non verbal. Hein. C'est pas que tu serres la main et le mec, tu le regardes pas, tu lui fais salam, tu vois, en regardant sur le côté. Non, tu vois, salam, bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent qu'un mec, tu vois, il traîne des pattes, il regarde à droite, à gauche, et il te serre la main comme ça, qu'un mec, il te serre la main bien, tu vois, en face de toi, en te regardant dans les yeux. Ça aussi, c'est de la politesse. Tu vois?
Donc, faut faire attention aussi à ça. Troisièmement, troisièmement, ne vous donnez pas à fond dans le monde du travail. Ça sert à rien. Ne vous donnez pas à fond. Parce que le jour, en fait, si tu te donnes à fond, que tu es là et que tous tes collègues sont là, le jour où tu vas redescendre à ce train, tu vois, ce train-là, en gros, de bosser normalement et pas être à fond, et ben le problème, c'est qu'on va croire que tu es un feignant. Alors que le mec qui est resté au même niveau, ben lui, on pourra rien lui dire. On va dire, oui, ben il bosse normal, quoi. C'est un bosseur, tu vois. Alors que toi, tu es juste redescendu au même niveau que lui. Mais si tu redescends au même niveau que lui, et ben les gens vont te dire, oh ouais, non, mais lui, il bosse pas, tu vois, c'est un branleur, c'est un mec qui fait rien, il glande. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais comment les gens ils parlent au travail, ils parlent comme ça, genre, ah, mais lui, c'est un branleur, oh, mais lui, il fait rien, moi, je fais plus que lui. Tu vois les gens comment ils sont. Donc, ne sois jamais là. Moi, ça a été l'une de mes grandes erreurs, tu vois, d'être toujours là. Et que à la fin, le jour où je redescends parce que je suis malade ou parce qu'il y a trop eu de manque de respect, et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais juste faire comme tout le monde. Et ben après, là, tu te fais démolir, mon pote. Ça sert à rien. Laisse tomber. Vraiment, sois au même niveau que les gens. Ça sert à rien de faire plus que les gens. Dans tous les cas, tu auras la même paye que eux. Tu vois? Tu auras la même paye. Euh, Même si, imaginons que tu fais des heures sup, on va dire que tu te mets là parce que tu fais pas mal d'heures sup. Frérot, à un moment, l'argent, elle part vite, dans tous les cas. Je comprends que tu en aies besoin. Même moi, j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu besoin, franchement beaucoup, même d'ailleurs, pour le projet, pour la famille. J'ai eu besoin de pas mal d'argent. Donc j'en ai fait pas mal. Mais le problème, ça m'a apporté plus de problèmes qu'autre chose, tu vois. Et moi, maintenant, j'ai décidé dans le travail dans lequel je suis, parce ils m'ont manqué de respect. Donc, à partir du moment où ils m'ont manqué de respect, bah, j'ai dit, bah, je me mets là. Et maintenant, le problème, c'est que, bah, du coup, vu que je suis là, et ben, on me prend pour un mec qui bosse pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, évite de te donner trop à fond. Sois pareil que les gens. Si tu veux faire des heures sup, fais-en de temps en temps, mais ne va pas en faire tous les jours parce que ça risque d'être. Laisse tomber, frérot. Tu vas te faire avoir dans tous les cas. Ça sert à rien, vraiment. Mets-toi au niveau, tu vois, au même niveau que les gens. Ne fais pas plus ni moins. Tu vois, au moins ça t'évite les problèmes. Mets-toi là, mais juste fais bien ton boulot. Tu vois, mets-toi au même niveau que les gens. Là, c'est les gens. Là, c'est toi. Tu te mets au même niveau, sauf que tu fais bien ton boulot. Tu vois, si les gens ils respectent pas des consignes, eh ben, fais pas comme eux. Mets-toi au même niveau qu'eux, respecte juste les consignes. Du coup, là, c'était le deuxième ou le troisième. On va dire que c'était le troisième. Quatrièmement, euh, respecte les consignes de sécurité. Chaussures de sécurité si elles sont obligatoires. Tu vois, s'il y a il faut la blouse, mets la blouse. S'il faut le gilet, il faut le mettre. Moi, en vrai, la vérité, moi, le gilet, c'est pas un problème. Je le mets tous les jours, le gilet. Tu vois, moi, dans le boulot dans lequel je suis, il me faut le gilet. Donc, je le mets tous les jours, le gilet. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mais je sais que j'ai des collègues qui le mettent pas, tu vois. Mais ne fais pas comme les gens, comme je t'ai déjà dit. Ne fais pas comme les gens. Mets les chaussures de sécurité, tout. Au moins, ça t'évite les problèmes. Tu vois, on peut rien te dire pareil. Tu vois, on peut rien te dire. Et en plus, si il t'arrive un accident de travail, tu vois que tu n'as pas tes chaussures de sécurité, au dépôt, par exemple, et tu te fais écraser le pied au dépôt par une machine, dans tous les cas, tu seras pas payé. Hein. Tu seras pas payé en tant qu'accident de travail, frérot. Donc, ne fais pas cette erreur-là, tu vois. Mets tes trucs de sécurité, c'est mieux. Respecte leurs consignes. Tu vois, des fois, leurs consignes, elles sont pas très logiques. Mais c'est pas grave. Respecte leurs consignes. Au moins, tu es tranquille. Quatrièmement, ne fais pas comme les gens. Si les gens se permettent des écarts, ne fais pas comme eux. Tu vois. Euh, si eux, ils veulent en faire, eh ben, laisse-les, tu vois. Laisse-les en faire. Laisse-les en faire, frérot. C'est eux, tu vois. Eux, c'est eux. Toi, c'est toi. Tu vois, ne va pas te mettre dans la merde parce que tu veux faire comme les gens. Parce que c'est souvent ça, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi, de faire comme les gens. Et à la fin, bah, moi, je me fais avoir et pas eux, tu vois. Donc, ne fais pas comme les gens. Cinquième, du coup. On est au point numéro 5. Le point numéro 5, il est simple, clair et net. C'est précis. Soyez à l'heure. Franchement, c'est un conseil que les gens pourront prendre, tu vois, comme un conseil débile. Mais je vous jure que c'est important. Arriver à l'heure, ça peut t'éviter plein de problèmes. Vraiment, ça peut t'éviter des problèmes, des soucis. Sois à l'heure, dans tous les cas, frérot. T'as vu, l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, généralement, comme on dit, c'est plus l'heure. Donc, sois à l'heure, comme ça t'évite tous les problèmes, frérot. Même si tu as du mal à te lever le matin, on a tous du mal, mais moi, voilà, j'ai grave du mal à me lever le matin. Viens à l'heure. Viens à l'heure, tranquille, frérot. Tu vois, dors un peu plus. Tranquille. Dors. La vérité, ça sert à rien
Par exemple, on le fait tous, tu vois, de regarder nos séries, être trop longtemps sur l'ordi, sur le bigot. Frérot, dans tous les cas, tu pourras l'être demain. Tu vois, bon, bien après, tu vois, on sait pas de quoi la vie est faite demain, tu vois ce que je veux dire, mais ça sert à rien. Repose-toi, c'est mieux. Repose-toi, c'est mieux pour toi, pour ta santé, pour tout, frérot. Tu vois, c'est vraiment mieux pour toi. Euh, Là, du coup, on était au point numéro 5 ou 6. Bah, allez, je me suis embrouillé. Mais du coup, le point d'après, c'est vérifier vos fiches de paye. Les fiches de paye, les gars, moi, combien de fois, oh, si vous savez combien, toutes les entreprises, combien elles me doivent. Il y a plein d'entreprises, elles me doivent de l'argent. Mais moi, je suis un mec, t'as vu, je fais tellement confiance aux gens que je regarde pas les fiches de paye comme un bral. Tu vois, un bral. Bah, c'est moi, un bral, c'est moi. Je regarde pas mes fiches de paye, je fais confiance aux gens. Je dis, ouais, t'inquiète, ils vont pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, ils t'archient normal, frérot. Ils t'archient normal. Ou des fois, ça peut arriver que la compta, elle se trompe. Donc, pour éviter tout souci, regarde tes fiches de paye et note bien tes heures. T'as vu, t'as un bigot, tout le monde a un bigot. Note bien tes heures sur ton bigot, de tel jour, telle date. T'es venu à telle heure, t'es parti à telle heure. Tu vois, note tout sur ton téléphone. Ça peut t'éviter plein de problèmes au niveau de tes payes et tout ça. Et au moins, t'as une preuve matérielle. T'as une preuve matérielle s'il y a un souci, tu vois. T'as une preuve. Donc, au moins, c'est clair, net et précis. Ça t'évitera plein de problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes où pour demander de l'argent, malheureusement, vu que j'avais pas entre guillemets mes horaires en photo, eh ben, je me suis fait archi, je me suis fait avoir parce que j'avais pas pris en photo mes horaires. La vérité, s'il y a une feuille, par exemple, au travail où tu vois, où on note ses horaires, ben, prends-la en photo. Prends-la en photo et au moins, tu es tranquille. Enfin, sinon, note-les sur ton téléphone et puis voilà, tu vois. Ou note bien l'heure, par exemple, si tu as des boulots où tu vois, il y a le badge, faut biper. Note bien l'heure à laquelle tu as pointé au niveau du badge. Au moins, tu es tranquille. Du coup, le point d'après encore. Au boulot, les gens, c'est pas tes potes. Il y a des gens avec qui tu auras des affinités, c'est possible qu'ils deviennent tes potes, tu vois, mais c'est rare. Mais les gens, c'est pas tes potes. Donc, donc, ne fais pas confiance trop aux gens. De toute façon, dans tous les cas, généralement, les seules personnes à qui on doit faire vraiment confiance, c'est à la famille. Après, le reste, tu peux accorder de la confiance, mais limitée. Tu vois ce que je veux dire? Mais confiance pleinement, c'est la famille et généralement rien d'autre, tu vois. En tout cas, pour ma part. Donc, moi, mes potes, tu as vu mes amis, mes frères, tu vois, mes frères comme Winnie, je leur accorde tu vois, comme Winnie, c'est le frérot, tu vois, on a grandi ensemble depuis la maternelle et tout, tu vois. C'est mon frère, ça reste mon frère, c'est la famille. Je lui fais confiance, mais je lui ferai moins confiance que ma famille. Tu vois, donc ne va pas non plus raconter toute ta vie aux gens du boulot. Ne raconte pas toute ta vie. Ne raconte pas ta vie, ça t'évitera plein de problèmes, frérot. Moi, j'ai vu des gens, je leur disais, frérot, raconte pas ta vie, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des trucs, ceci, cela. Et à la fin, ils racontaient toute leur vie aux gens. Et comme des brals, à la fin, ils venaient me voir, mais ouais, frérot, t'avais raison. Mais je l'ai dit, frérot, je te l'ai dit. Raconte pas ta vie aux gens, c'est mieux. Frérot, c'est pas tes potes. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, c'est pas tes potes. Donc, ne va pas raconter ta vie aux gens. T'es au boulot, frérot, fais tes heures. Et puis, barre-toi. Ne reste pas à Zahama, à raconter ta vie aux gens. Je dis pas que tu dois pas aller. Par exemple, ça tes avec des gens qui au boulot, c'est tes et tout ça. Bah, va manger tranquille et tout. Mais parle pas que de boulot. Raconte pas ta vie aux autres. Raconte ta vie aux gens à qui tu t'entends bien. Tu vois ce que je veux dire? Et même, les trucs personnels, les gars, racontez-les pas. Gardez-les pour vous, tu vois. Hachem. Tu vois ce que je veux dire? On est dans le monde du travail. C'est le travail, on n'est pas là par plaisir. Si vraiment si on pouvait entre guillemets ne pas travailler, 98%, 99% même ne viendraient pas au travail, tu vois. 99% des personnes ne viendraient pas au travail. Et ça, c'est vrai. Donc voilà, c'est ça, tu vois, c'est tout simplement. Le point d'après, c'est l'honnêteté. Dans le boulot, il faut être honnête. Moi, par exemple, je vous jure, hein, j'ai un entretien, par exemple, pour un boulot. Ils vont me dire pourquoi tu es là. Je vais leur dire pour la paye. Mais la vérité, moi, je mens pas. Moi, après, ça faut pas quand même le faire. T'as vu, hein, faut pas abuser non plus. Et moi, je suis comme ça. La vérité, moi, je leur dis en face. Pas pour le plaisir, pour la paye. Mais ce que je veux dire, en gros, c'est que sois honnête. Sois honnête avec les gens. Il y a un gars que t'aimes pas, frérot. Tant pis, ça peut arriver. T'as vu, on est humain. Tu peux apprécier des personnes et d'autres ne pas les apprécier. Donc, ceux que tu apprécies, tranquille. Si tu veux discuter avec eux, serre-leur la main, tranquille. Salam, frérot, bien, tu vois ce que je veux dire. Et ceux que tu n'aimes pas,
bonjour. Tu vois, c'est tout. Tu vois, sois respectueux au niveau de ça. Ne va pas commencer à esquiver les gens et tout. Rentre pas dans ces problèmes-là, frérot. Rentre pas dans ces problèmes-là, c'est mieux. Le point d'après encore. Ah, il y en a des points, hein. Il y en a. Le point d'après. Tes chefs, c'est pas tes potes. Tes chefs, c'est pas tes potes. Ça, c'est un point important. Parce qu'on les voit, les gens là qui sont au pied des chefs. Ouf, 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 ouf. Tu vois ces gens, comme ils vont. Ah, j'ai envie de les frapper. Ah, j'ai envie de les frapper là. Tu vois lesquels genre je parle. Tu vois de quel genre de personnes je parle. Ceux-là, ils me haïffent à un point. Tu peux pas savoir. Ces gens-là, évite-les comme la peste. Et si t'es un mec comme ça, frérot, la vérité, achète-toi une dignité, frérot. C'est quoi ce bordel là? Oh, le chef, il s'en fout de toi, frérot. Il s'en fout de toi. T'as vu? Demain, il peut te remplacer par un mec qui paierait moins cher et qu'en plus de ça, il bosserait mieux que toi. Tu sautes à la porte direct. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien d'être quoi, tu vois, comme ça là pour un CDI, pour tout ce bordel là. Arrêtez les gars, arrêtez, voilà. Arrêtez. Ou les gens là qui, pareil, bon, excusez-moi, je pousse un coup de gueule en même temps, mais les gens là qui aiment trop créer des problèmes au boulot, là, ceux-là, pareil, évitez-les comme la peste. Ça, c'est le point d'après aussi. C'est le point prochain. Quoi, c'est le point de, voilà, c'est le point de maintenant. Évitez-les comme la peste. Ces gens là qui créent les problèmes, là, tu sais, ceux qui aiment bien aller, comme j'ai dit, parler au chef et tout ça, là, ces gens-là, quand on remarque au boulot des gens comme ça, là, qui aiment bien répéter, qui aiment bien chouk aux gens, ou parler aux gens, tu vois, quand tu leur dis un truc, ils vont parler aux autres. Évite-les comme la peste. Évite-les comme la peste, ces gens-là. Évite-les comme la peste. Tu vois, c'est la peste, c'est le choléra, c'est le cholestérol, c'est tout ce que tu veux. Évite-les comme la peste. Et pareil, bon, là, ça va être le dernier point. Après, on s'arrête parce que après, il y en a trop, tu vois. Et je pense qu'on pourrait même en faire une partie 2, tu vois. Le point d'après, du coup, le dernier point. Quand tu as un souci avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas, ne fais pas comme moi. Ne garde pas tout en toi jusqu'à que le jour où ça pète. Si tu as un problème avec quelqu'un, va le voir dès le début. Va le voir dès le début. Dis-lui, ah, frérot, ça va pas et tout. Tu vois, c'est pas comme moi, dire, ouais, il a peut-être pas fait exprès, tu vois. Tu sais, à trouver des excuses, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as pas envie de t'énerver. Et tu sais que si le mec, tu vois, quand tu vas le voir, il te dit une mauvaise réponse, moi, en me connaissant, ça va aller loin, tu vois. Donc, Mahlish, toi, la vérité, un conseil que je peux te donner à toi, là, qui regarde la vidéo, si quelqu'un qui, tu vois, qui t'a fait un truc et tout ça, qui te plaît pas, va le voir direct, va lui parler. S'il te parle mal, t'en fous. Tu dis, ah ouais, t'as voulu mal me parler, bah, je te calcule plus. Et là, pour le coup, dis-lui même plus bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Ne lui dis plus bonjour et tout ça, mais au moins, tu vois, tu aurais essayé de tenter de désamorcer la chose, de parler tranquillement. S'il te parle mal, bah, le frérot, calcule-le pas, va pas t'embrouiller au travail. Ça peut te causer des problèmes. Regarde-moi, frérot, il y a des boîtes, elles ont porté plainte contre moi. Ne va pas te mettre dans des bourbiers comme ça, tu vois ce que je veux dire? Évite les problèmes. Si tu peux les éviter, évite-les. Voilà. Tu vois, c'est les grandes étapes à retenir. Mais ce que je veux dire, tu vois, on va faire une synthèse de tout ça. Mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires et parlez pas de votre vie aux gens. Vous êtes au monde du travail. Ne te donne pas à fond. Évite les chefs, tous. Et les gens aussi, pareil. Dernier point, allez, vas-y, dernier point, je vous le dis. Les gens de tes bureaux aussi, là, les gens qui sont au-dessus de tes chefs, généralement, tes chefs de ligne ou tout ce que tu veux, là. Tes managers. Les gens des bureaux, les gens d'en haut. Évite-les aussi comme la peste, là, les RH, tout le bordel. Alice, il y a des gens qui sont RH, là, qui regardent la vidéo, mais tranquille. Évitez-les, parce que ces gens-là, ils aiment bien péter plus haut que, hein. Et ils viennent te dire bonjour que quand ils ont besoin de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ils te disent pas bonjour, eux, hein. Ils te disent bonjour que quand ils ont besoin de toi. Donc pareil, eux, hein, c'est pas tes potes, hein. Vous n'avez pas la même rémunération à la fin, hein. Donc, et pour eux, vous n'êtes pas, vous êtes pas de la même caste, hein. Tu vois, eux, ils aiment bien te rappeler qu'ils sont au-dessus de toi et toi, tu es là, tu vois. Tu es un simple employé ou tu es un simple intérimaire et eux, ils sont là. Donc pareil, eux aussi, dis-leur bonjour, sois respectueux, mais c'est pas tes potes. Pareil que tes chefs. Sur ce, si on fait une synthèse, sois tranquille au boulot, sois respectueux, viens à l'heure, viens avec tes EPI, donc tes équipements de sécurité, non, je sais plus quoi, ouais, tes équipements les équipements de sécurité ESP ou je sais plus quoi, ouais, un truc comme ça, là, équipement de sécurité personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Non, équipement de sécurité, de protection individuelle, EPI, c'est ça, EPI, équipement de protection individuelle. Viens avec ça, viens à l'heure, tranquille. Au boulot, raconte pas ta vie, évite les problèmes, voilà pour la synthèse du coup. Évite les problèmes, évite tout ça.
reste dans ton coin, dis bonjour à tout le monde, sois poli, fais tes heures, fais pas plus que les gens, parce que tu te feras douiller. Et puis voilà, frère. Tu vois, il n'y a pas plus y a pas, tu vois, sois respectueux, viens, dans le respect, j'inclus à devenir à l'heure, de dire bonjour en regardant bien dans les yeux, du coup, le langage verbal et non verbal, et tes équipements de sécurité. Comme j'ai dit, parle pas des gens, et parle pas de toi aux gens. Ça t'évitera des problèmes. De deux, tu vois, on est à deux déjà. Trois, fais pas plus que les autres. Parce que frérot, si tu fais plus pour toi. Tu vois, fais pas plus pour les gens. Fais plus pour toi, frérot. Et dis-toi, est-ce que lui, il aurait fait plus pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Faut pas être dans le calcul. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu veux aider quelqu'un, aide-le. Mais ton patron, faut pas l'aider pour zéro. Ne fais pas d'heures en plus que zéro. Si tu dois faire des heures en plus, c'est payé. Sinon, barre-toi. Rentre chez toi, frérot. Il y a ta famille qui t'attend. Il y a des choses qui t'attendent. Repose-toi, c'est mieux même. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Et les gens des bureaux ou tes chefs, c'est tes responsables, comme on dit. C'est tes responsables hiérarchiques dans l'entreprise. Dis-leur bonjour. Va voir ton chef si par exemple, si tu as besoin. Ouais, bonjour. Du coup, voilà, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Sur quel poste je me mets ou qu'est-ce que je fais? Lui, il te dit OK. Il te dit ça, ça, ça. Tu dis OK. Puis voilà, tu pars. Merci, au revoir. Tu vois, ne parle pas avec eux. Ça t'évitera plein de problèmes. Voilà, si on devait faire une synthèse de ce que j'ai dit. Et évite les caniches là. Tu vois, les chihuahuas là. Évite-les eux. Voilà. Voilà, je pense que. Salut, voilà. Je suis un peu fou. Mais sur ce, je pense qu'on a à peu près tout dit j'ai à peu près tout dit du coup sur le sujet. Euh, mais je ferai, je pense pas mettre plus tard, hein, bien sûr, une partie 2 pour que vous voilà, pour refaire un point là-dessus et même dire des choses que j'ai peut-être oublié dans cette vidéo de dire. Je pense qu'en tout cas, cette vidéo, ça sera peut-être une piqûre de rappel pour ceux qui sont dans le monde du travail, parce qu'en vrai, ces choses-là, généralement, ils le savent. Donc, je pense que même la plupart de ceux qui sont dans le monde du travail, ils pourront valider ce que je dis. Et ça, c'est vraiment une vidéo de base qui est faite pour les gens qui connaissent pas le monde du travail et qui débutent dans le monde du travail, pour éviter les erreurs que j'ai faites ou les erreurs que j'ai vues que les gens ont faites, que les gens ont fait plutôt dans le monde du travail. Euh, Vraiment, voilà. C'est vraiment, cette vidéo, elle est vraiment pour vous. Comme j'ai dit, comme je l'ai déjà dit, retenez ça dans un coin de votre tête. Je vous dis pas, faut pas apprendre par cœur, frérot, t'as capté. Mais ça peut aider, tu vois ce que je veux dire. C'est des trucs, c'est des conseils, ça peut aider. Retiens-les, tu verras que des fois, des situations dans le monde du travail, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, il avait dit ça dans la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, pour les nouveaux, au moins, vous savez à quoi vous attendre dans le monde du travail. Vous savez à quoi vous attendre. Et ça pourrait vous éviter plein d'erreurs. Après, voilà, mes conseils, tu les prends, tant mieux si ça t'aide. Et tu veux pas les prendre, bah, tranquille, frérot. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment des conseils. C'est pas un ordre. De toute façon, je suis personne pour vous donner un ordre. Il n'y a que votre famille qui peut vous donner des ordres. Mais donc, voilà, moi, je vous donne des conseils, pour le coup. Donc, sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et portez-vous bien. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Ciao, ciao.